Le discernement spirituel. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire quelque chose du genre « Je sens la présence de Dieu ici » ou encore « Il y a quelque chose qui cloche chez lui, quelque chose à propos d'elle » ou alors quelque chose ici qui me met mal à l'aise. Peut-être même la phrase « Il y a quelque chose qui ne me convient pas à propos de ceci ou de cela » ou alors « Je devrais aller ici » ou aller parler avec cette personne que je ne connais pas. Peut-être que vous êtes familier avec ces phrases, ces situations ou des choses similaires. Alors, écoutez bien jusqu'à la fin, car vous allez découvrir que vous possédez un don spirituel que la plupart des humains ne reconnaissent pas. Pour ne louper aucune de ces infos, et si vous êtes d'accord, pensez bien à liker et à vous abonner. Alors, toutes ces situations, elles parlent toutes d'une sorte de capacité à discerner les choses qui sont invisibles, que seule une minorité perçoit. Des choses qui ne sont pas dites et qui sont généralement cachées. Si on regarde dans le dictionnaire, le discernement, c'est simplement la capacité de distinguer quelqu'un ou quelque chose. Mais si on s'intéresse à une définition en rapport avec la spiritualité, on observe que c'est la perception, en l'absence de jugement, en vue d'obtenir des conseils spirituels. Le discernement spirituel est la capacité de voir, d'entendre et de comprendre les choses spirituelles qui ne sont pas facilement vues, entendues ou comprises. Attention, il ne faut pas confondre discernement et intuition. Le discernement, ce n'est pas l'intuition, ce n'est pas une sorte de super pouvoir. Le discernement, c'est un don spirituel donné aux croyants à des fins spirituelles. Le discernement spirituel, c'est quelque chose qui vous est fourni par l'Esprit de Dieu pour vous conduire et vous guider vers sa volonté. C'est un processus intentionnel de Dieu pour nous amener à coopérer avec son plan pour nos vies. Dans la Bible, Paul, dans les Corinthiens, parle du discernement spirituel. Le discernement et la sagesse spirituelle appartiennent à ceux qui sont spirituellement mûrs. Les hommes et les femmes spirituels comprennent les choses spirituelles, car ils ont été enseignés par le Saint-Esprit. Ils savent faire la différence entre la vérité et l'erreur, la lumière et les ténèbres, la justice et le péché, la victoire et la défaite, l'esprit et la chair. Celui qui est spirituel juge de toutes choses, mais lui-même n'est jugé à juste titre par personne. Ce ne sont pas non plus des choses que la sagesse de l'homme enseigne, ce sont des choses que l'Esprit Saint enseigne. Et l'homme ordinaire ne reçoit pas les cadeaux de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut pas les connaître, car elles sont discernées aux êtres spirituellement éveillés. Le discernement spirituel est intimement lié à l'Esprit Saint. Le discernement vient de l'Esprit de Dieu. Certaines personnes sont mal à l'aise avec ces capacités. Elles se sentent rejetées, se retrouvent sans amis. Nous allons voir qu'il y a un cadeau qu'elles n'ont pas encore reçu. Ce n'est pas quelque chose qui vient du fait d'être un bon juge, ce n'est pas quelque chose qui vient de soi-même, il vient de Dieu. C'est un don spirituel, comme la parole de Dieu dit aussi dans les 1er Corinthiens, verset 10, « Mais Dieu nous les a révélés par son Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, oui, les choses profondes de Dieu. » Dieu nous donne la capacité, par le Saint-Esprit, de discerner entre les différents esprits et forces dans ce monde. Au cœur du discernement spirituel est le combat spirituel, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominateurs, contre les autorités, contre les puissances cosmiques de ces ténèbres présentes, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Que vous le croyiez ou non,
Il y a des forces spirituelles à l'œuvre derrière les scènes que nous ne pouvons pas voir. Il y a des forces de lumière et de ténèbres qui cherchent à influencer le cœur humain pour ou contre Dieu. Le don de discernement spirituel permet alors aux croyants de discerner quand les forces spirituelles sont à l'œuvre au cours de la vie quotidienne. Il faut que vous compreniez que le don de discernement spirituel vous permet de discerner, d'identifier quand il y a des forces spirituelles au travail, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas vous promener en discernant que le caissier est possédé parce qu'il ne vous a pas rendu la mauvaise monnaie, ou vous ne devez pas non plus vous promener en disant que vous ressentez la présence de Dieu simplement parce qu'une chanson pieuse passe à la radio. Le discernement est un merveilleux don. Et avoir un esprit de discernement nous donne une arme à utiliser contre les forces du mal, car nous ne sommes pas facilement trompés. Nous détectons des choses comme un prédicateur qui dit Dieu, mais jamais le nom de Jésus. Avec les yeux du discernement, nous regardons l'artiste qui sort un disque religieux et nous voyons si la façon dont il vit sa vie correspond au contenu de sa chanson. Est-ce qu'il chante Alléluia, mais vive dans le péché? Avec le don de discernement, nous savons que si nous invoquons Dieu dans les moments de tentation et d'épreuve, le diable devra s'enfuir. D'après Jacques, chapitre 4, verset 7, « Si nous sommes capables d'ouvrir nos yeux et de voir que nos tentations sont de nature spirituelle, nos épreuves, nos tribulations et nos luttes sont de nature spirituelle. Si nous voyons que la bataille pour nos esprits et nos cœurs sont de nature spirituelle, alors, par le pouvoir du Saint-Esprit, nous serons capables de résister à ces forces spirituelles. Je crois qu'un autre terme pour le discernement spirituel est la perspicacité. Vous êtes en vue du spirituel. Vous considérez quel type d'atmosphère est créée par ce film, par cette émission, par ce jeu. Est-ce que c'est une atmosphère qui crée un sentiment d'excitation à travers la peur? Vous considérez aussi l'implication de certains objets que vous apportez dans votre maison. Quelle est la signification de ce souvenir ou du cadeau d'un ami? Et je ne parle pas des choses innocentes, comme des tasses, des écharpes. Je parle d'objets d'un site spécifique qui sont uniques à une région. La perspicacité spirituelle vous fera vous demander d'où vient cette chose, qu'est-ce qu'elle signifie, est-ce que c'est un objet rituel, et ainsi de suite. Cependant, le discernement, ce n'est pas seulement pour des pouvoirs surnaturels. Chaque croyant devrait avoir une mesure de l'Esprit Saint pour les aider à discerner les décisions et les choix. Dans la vie quotidienne, lorsque nous pensons et agissons selon l'Esprit, nous nous alignons sur la volonté de Dieu pour notre vie. Cela peut évidemment avoir des implications pour les grandes décisions de la vie, comme qui épouser, quelle maison acheter ou quelle carrière choisir. Mais elle peut aussi avoir un impact sur les décisions quotidiennes, banales, comme « qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui ?» ou « est-ce que je vais aller pour déjeuner ?» Pour les personnes qui sont en accord avec l'esprit, ils peuvent se retrouver à être conduits à des rendez-vous divins. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous vous retrouvez par hasard au bon endroit, au bon moment. Vous avez raté le bus? Il a eu un accident ce jour-là. Vous étiez en congé maladie? Quelque chose de grave s'est produit à votre travail. Vous prenez un mauvais virage et vous rencontrez des gens que Dieu voulait que vous puissiez entendre pour leur donner un mot d'encouragement ou alors qu'ils puissent vous bénir d'une manière ou d'une autre. Il existe de nombreuses histoires de personnes qui se sont senties conduites à se rendre dans tel ou tel endroit, à tel ou tel moment, et ils ont rencontré quelqu'un qui avait besoin d'aide ou d'un mot gentil. Ils reconnaîtront plus tard que c'était un rendez-vous divin. Si nous suivons les conseils du Saint-Esprit,
nous nous trouverons guidés et attirés dans toutes sortes de directions. Maintenant, pourquoi le discernement spirituel est si important? Est-ce que l'un d'entre nous serait plus mal en point si personne ne le possédait? Le Saint-Esprit le donne comme un don aux croyants pour une raison. Mais quelle est cette raison? Une raison est qu'il y a des forces et des pouvoirs dans le monde qui sont au-delà de notre champ de vision naturelle. Le discernement spirituel nous met au diapason avec ces forces. Il nous aide à les diriger si nous ne sommes pas en phase avec l'Esprit de Dieu. Comment pouvons-nous espérer être en phase avec la volonté de Dieu? C'est le discernement par le Saint-Esprit qui nous permet de suivre Dieu de la manière dont nous devons le faire. Le Saint-Esprit ouvre nos yeux sur la vérité des réalités spirituelles dans chaque décision de notre vie. Non, Dieu n'est pas là, dehors, déconnecté et non concerné par nos vies. Si nous sommes prêts à écouter et à nous ouvrir au Saint-Esprit, alors nous découvrirons que Dieu a intérêt dans l'ordinaire et le banal de nos vies. Nous serons capables de discerner la volonté de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Le discernement spirituel est une partie importante de l'expérience du croyant. Il est important pour nous aider à discerner les forces spirituelles qui nous entourent dans ce monde, pour discerner la volonté de Dieu pour nos vies et nous aider à suivre cette volonté. Chacun d'entre nous devrait prier pour le don de discernement, afin que nous soyons en accord avec la volonté de Dieu. Plusieurs fois dans les Écritures, les hommes et les femmes de Dieu sont conduits à faire quelque chose ou à aller quelque part en raison de leur discernement. La volonté de Dieu n'a pas cessé de parler aujourd'hui. Dieu parle encore et conduit. Il nous appelle à aller et faire pour lui. Il est de notre devoir de demander au Saint-Esprit la capacité de l'entendre et de le suivre. Est-ce que vous saviez qu'il y a des signes qui permettent de reconnaître à coup sûr si vous avez le don de discernement? Alors regardez bien cette vidéo où nous expliquons tout cela. Merci et à très bientôt.